Le paysage irakien est très varié, depuis les montagnes du nord jusqu'aux plaines du centre et du sud. Grâce à un bon approvisionnement en eau, l'agriculture a toujours été une source importante de revenus pour l'Irak, même après l'avènement du pétrole. À travers les siècles, les fermiers irakiens ont travaillé fort, et grâce à l'aide récente du gouvernement, l'agriculture a été mécanisée d'une façon générale. Il est difficile de rompre avec le passé. À une certaine époque, les propriétaires féodaux possédaient de vastes terres et exploitaient les fermiers afin de satisfaire leurs propres intérêts. Ils ne s'inquiétaient guère du fait que les fermiers devenaient de plus en plus pauvres et que la terre aussi s'appauvrissait de jour en jour. Le fermier et sa famille nombreuse vivaient dans une petite hutte debout, et ils ont voulu s'en échapper, comme d'une prison. La migration paysanne a convergé vers les villes, où les nouveaux venus étaient perdus et malheureux. Le gouvernement a mis fin à tout cela. On a confisqué les terres féodales et on les a distribuées aux fermiers. De grands programmes d'approvisionnement en eau ont été lancés pour venir en aide à la réforme agraire. Des barrages ont été construits sur les nombreuses rivières irakiennes afin de permettre l'irrigation de millions d'acres tout au cours de l'année. Afin de se débarrasser de la salinité du sol, on a entrepris d'importants travaux de drainage, qui coûtent très cher et qui exigent de grands efforts. Mais le pays et le peuple sont à la hauteur de la tâche. On s'occupe de rendre productif de nouveau le territoire amendé. Des fermes d'élevage, créées selon des principes modernes, contribuent à augmenter les revenus des paysans. Des sociétés coopératives et agricoles sont fondées là où les jeunes fermiers ont besoin d'aide et d'instruction. On fabrique sur place et en grande quantité la machinerie agricole. Un concept tout à fait nouveau en ce qui concerne le village est en train d'être élaboré. À Bagdad, les administrateurs responsables des colonies rurales sont à l'œuvre. On va reconstruire des villages sur des emplacements nouveaux, tous à moins de 10 km de la grande route. Les administrateurs se rendent sur place afin de mieux étudier la condition des champs et de choisir des sites qui soient entourés de bonnes terres agricoles ou de terrains amendés. On consulte les fermiers en ce qui concerne les plans des logements que va construire le gouvernement révolutionnaire.
Chaque maison aura une salle de séjour, 2 chambres à coucher, une cuisine, une salle de bain et une grande cour pour les animaux. De nouveaux villages se développent rapidement. On utilise autant que possible des matériaux locaux. Les nouvelles maisons des fermiers sont maintenant rapprochées des routes et des terres qu'ils cultivent. L'entraide est le mot d'ordre dans la construction d'un nouveau village, profitant de l'aide du gouvernement. Avec un tel programme et une telle coopération, le peuple réussit parfois à créer tout un village en une semaine ou deux. Un nouvel établissement communautaire est prêt à être occupé. On accorde toujours la priorité au logement. Il y a assez d'espace pour toute la famille, à qui sont offerts tous les services. Il y a l'électricité et l'eau courante, là où, hier, il n'y avait rien du genre. Le nouveau village a ses services, sa propre école, son propre dispensaire. Toute la région avoisinante aura bientôt l'électricité, et chaque village aura sa propre installation pour extraire et filtrer l'eau potable. Un nouveau village et une nouvelle vie pour les fermiers. Ils peuvent avoir leur propre troupeau, leur bétail, leur poulailler. Leurs maisons sont maintenant mieux construites et plus confortables que jamais. Des travailleurs sociaux qualifiés rendent régulièrement visite aux familles des fermiers afin d'étudier leurs conditions et leur offrir assistance et conseils.
La campagne contre l'analphabétisme fait des progrès, s'occupe des femmes de tous âges. Les jeunes, bien entendu, reçoivent une attention particulière. Pour les enfants, il y a un centre de récréation très bien équipé. L'école est bien montée en personnel, et les enfants y vont nombreux. On prépare une nouvelle génération de fermiers éduqués. Autrefois, l'analphabétisme était la norme chez les fermiers. Aujourd'hui, c'est l'exception. Comme dans le domaine de l'éducation, les soins médicaux sont offerts gratuitement. Les centres socialistes de coopération agricole fournissent assistance et instruction. Dans les sociétés coopératives qui se sont répandues dans les campagnes, les fermiers échangent des renseignements, mettent en commun leurs ressources et utilisent d'une façon communautaire les services coopératifs commerciaux. Ces fermiers heureux et bien établis sont attachés à leurs terres. Ils font partie d'une vie communautaire qui leur donne un sentiment d'appartenance et le sentiment d'avoir accompli quelque chose de valable.